Bonjour, السلام عليكم. هذا النهار غادي نحاولوا نلعبوا شويه ديال الباسكيت. دونك هاد ليكزارسيس هذا داخل في لي موفمون بلان، الدرس ديال لي موفمون بلان. دونك انا ما بغيتش ندير لكم ان كور، لان لو كور نورمالمون ما غادي نعاودوه هنا في تقريبا لي زيكزارسيس كلهم غادي سو فورم دو كور، هادو ما فيهمش زعما شي حاجه ديال هذا. وحاولوا تتبعوا معايا شويه، يعني غير بسميتو غادي نحاول نفصل هاد سميتو. دونك لا سيري راني حطيتها في الفيسبوك. ليكزارسيس اللي عندنا هنايا، on a ici un joueur de basket qui situe sa balle dans le point A et vise à marquer le but dans le panier, yani dans C. Donc on nous demande ici de montrer que la trajectoire du ballon est plane. Donc le joueur lance sa balle avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc bismillah ala barakatillah. Donc pour montrer que la trajectoire est plane, il suffit de montrer que le mouvement est porté par deux axes. Donc le ballon est soumis sous l'action de son poids. De son poids P. Donc, la deuxième loi de Newton, on a P est égal à M à G. Donc, on projette sur Z, sur K. Donc, on a PZ. Donc, le ballon, lors de ce mouvement, supposons que le ballon est ici, il est soumis à son poids P seulement. Toujours G, il est vers le bas. Donc, MG, donc avant de projeter, MG est égal à M à G. Donc, MG est égal à M à G. On simplifie par M. Donc, AG est égal à l'accélération de pesanteur qui est, qu'on suppose, constante dans cet exercice. Donc, on projette sur les projections. Donc, AX qui est égal à GX qui est égal à 0, parce que G il est porté par moins OZ, il est porté par l'axe des Z et non pas par l'axe des X, et AZ est égal à moins G qui est constant. Donc j'ai mis moins G car Z est dirigé vers le haut et G est dirigé vers le bas. Donc on peut, donc c'est dV x sur dt qui est égal à m qui est égal à 0 plutôt, et dvz sur dt qui est égal à moins g. Donc par intégration, on intègre, on trouve le v, donc vx qui est égal à
constante. Donc, puisque la dérivée de x est nulle, ça veut dire que Vx est constante. Et Vz, c'est une fonction linéaire affine de t. Donc, c'est moins gt plus V0z. Donc, cette constante, à quoi elle est égale? Donc, puisqu'elle est constante, V0, Vx, elle est constante, donc elle est égale à V0x. La vitesse est constante suivant l'axe des x. Surtout l'axe des x, elle est constante. Donc, elle est égale à la vitesse initiale, puisqu'elle est constante sur l'axe OX. Donc, elle est égale à la vitesse initiale sur cet axe. Alors, la vitesse initiale du ballon sur l'axe OX, c'est V0x que je vais représenter ici. Donc, c'est V0x. Donc, la vitesse, elle est constante, puisque Vx, elle est constante, alors, elle est égale à la vitesse initiale. Elle est constante, elle ne change pas. Donc, V0z. Alors, par intégration toujours, on passe, puisque Vx elle est constante, alors x, il est, à quoi est égal? Est égal à V0x, t, donc c'est une fonction affine de plus x, 0. Donc c'est une fonction affine du temps. Et z, à quoi est égal? Est égal à moins n demi g t au carré plus v0 z t plus z 0. Et donc, puisque x différent de 0, z différent de 0, on a y est égal à 0, puisque ay elle est égale à gy est égal à 0, et on n'a pas de composante de vitesse sur oy. Donc, le mouvement ici, le mouvement est plan. Donc, le mouvement est plan. Le mouvement du ballon est plan.